Le succès au Cap-Dich, résultat de la formation humaine intégrale initiée par Papa Claude Olivier Adiaba. C'est la thématique de ce jour et nous allons relever un point important avec toi, Camille Paul-Essam, la communication. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur cette touche particulière de Papa Claude Olivier Adiaba? Communication entre les jeunes et les parents. Merci Léonard pour cette question. Je le disais déjà à l'entame de mes propos que Papa Claude Olivier Adiaba est un grand pédagogue. Oui. Et un excellent pédagogue, il a l'art de transmettre les connaissances. Et quand on parle de la transmission, on parle directement de la communication. Raison pour laquelle il insiste sur la communication entre parents et enfants. Entre parents et enfants, entre éducateurs et apprenants, entre enseignants et élèves. Disons, entre également les élèves entre eux. Oui. Et cette communication a pour but de susciter une mutualisation des connaissances. Parce que quand les gens sont ensemble, peut-être dans une même classe, Oui. il y a un élève qui peut être fort en maths, l'autre peut être fort en langue. Mais en s'échangeant, ils peuvent Se compléter. Voilà d'abord le premier élément. Et cette communication permet également de savoir quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes apprenants font face. Ils font l'objet de quelles difficultés qui peuvent être peut-être des difficultés liées aux études ou des difficultés liées peut-être à la discipline. Raison pour laquelle il insiste, parce que le parent doit échanger avec son enfant pour savoir à quel niveau se trouve le problème. Oui. Notamment, vous voyez, si par exemple l'enfant n'arrive pas à faire le devoir, peut-être l'enfant ne fait pas le devoir parce que peut-être il lui manque un ouvrage ou bien il ne comprend pas le devoir. Et à ce moment-là, le parent saura que l'enfant a telle difficulté et il sera donc à même de mieux communiquer à cet enfant pour essayer de résoudre ce problème. Et il sera également de bon ton pour le parent de se rapprocher du corps enseignant pour savoir comment se comporte l'enfant à l'école, parce qu'il n'y a que l'enseignant qui est à même de pouvoir lui dire il se comporte bien ou il ne se comporte pas bien. Merci. Voilà ce qu'on peut d'abord dire. D'accord, merci Camille.